Shalom, peuple de Dieu. Je parle sur la domination et l'autorité à exercer. Ce n'est pas une utopie ou soit quelque chose que le Seigneur a simplement dit pour plaire. L'homme est né pour exercer une influence partout où il se retrouve. L'homme est né pour triompher au-dessus de toutes choses. Vous savez, dès la création, le Seigneur a promis à Adam la domination et l'autorité. Et malgré que l'homme a failli à exercer son autorité, à exercer son influence sur le monde, vous verrez que des années plus tard, lorsque le Seigneur a conclu encore une alliance avec Noé, le Seigneur a encore repris le même promesse qu'il avait faite à Adam, de la domination et de l'autorité, de la fécondité, de la multiplication et autre chose. C'est-à-dire, quand Dieu dit quelque chose, c'est-à-dire il a déjà investi ces choses dans l'homme. Quand Dieu te promet une autorité, quand Dieu te dit de dominer, c'est-à-dire la domination est déjà en toi. Il a déjà investi le pouvoir en toi. Il a déjà investi son autorité en toi. Dieu ne peut pas te demander ce qu'il n'a pas encore mis en toi. Dieu ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas réaliser ou tu ne peux pas faire. Quand il a dit à l'homme de dominer, d'avoir la supériorité sur des choses, c'est-à-dire cet investissement-là était déjà dans l'homme. C'est-à-dire le Seigneur lui-même qui est dans l'homme pouvait le rendre capable de dominer et de triompher. C'est pourquoi il a promis à Adam. Malgré que Adam a failli, au lieu qu'il puisse dominer, le pouvoir a été repris par Satan. C'est Satan maintenant qui dominait pendant ces temps. C'est Satan qui dirigeait le monde. C'est Satan qui avait maintenant la supériorité sur l'homme. Mais des années plus tard, vous verrez que lorsque le Seigneur conclut encore l'alliance avec Noé, le Seigneur lui rappelle encore sur la domination. Et Noé a marché avec Dieu. Noé a dominé, Noé a dirigé le monde. Malgré que le Seigneur, en ces temps-là, qui avait de fautes, qui avait de péchés des hommes, le Seigneur a détruit cette génération-là. Et vous verrez encore, des années après, au temps maintenant de la loi, lorsque le Seigneur a appelé Moïse à faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Cette même promesse de dominer et d'avoir de la supériorité, le Seigneur a encore repris ça à Moïse. Là, nous sommes dans Deutéronome 28, verset 1er. Le Seigneur reprend toujours la même chose qu'il avait dite à l'homme avant. Dans Deutéronome 28, le Seigneur dit encore, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. En réalité, quand Dieu donne encore cette promesse, c'est-à-dire cette promesse-là, ou soit cette domination, cette supériorité avait été arrachée par Satan. Et quand Dieu parle de dominer sur toutes les nations, il parle, ces nations-là représentent les entités, partout où les diables dominent, partout où le démon domine. Parce que vous devez savoir ceci, le monde dans lequel nous vivons actuellement, c'est un monde où les diables exercent son pouvoir. C'est un monde où le démon exerce leur pouvoir. Quand on parle de nations, on voit toutes ces entités-là. Parce que les nations représentent le monde. Quand on parle du monde, on voit l'ensemble de nations, de peuples, de tribus, de langues. Et c'est les diables qui dominent dans ces choses-là. Selon 1 Jean chapitre 5 verset 19, la Bible dit, nous savons que nous sommes des dieux, mais le monde entier est sous la puissance du diable. C'est-à-dire c'est les diables qui dominent les nations, qui dominent le monde. Mais le Seigneur promet à Israël que si Israël mettait en pratique ces commandements, le Seigneur va permettre que Israël soit au-dessus des puissances des ténèbres. Parce que quand il dit, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations, Dieu voit d'abord les entités où les diables dominent. C'est-à-dire, Israël, en mettant en pratique la parole de Dieu, Israël sera puissant au-dessus du diable, au-dessus de ses ennemis.
C'est pourquoi vous allez voir dans la marche d'Israël, lorsque Israël marchait avec Dieu, vous verrez que dans Nombre 23, verset 23, le Seigneur a confirmé ça par la bouche de Balaam. Balaam a dit, l'enchantement et la divination ne peut rien contre Israël. C'est-à-dire quoi? Israël, tant qu'il marchait avec Dieu, Israël, tant qu'il il mettait en pratique la parole de Dieu, Israël avait l'autorité, la supériorité devant les diables et devant le monde des ténèbres. C'est pourquoi l'enchantement, la divination, tout ce que les diables pouvaient faire, ça ne pouvait pas freiner la marche des enfants d'Israël. Et deuxième des choses que vous devez savoir, toutes ces promesses-là, toutes les promesses de la Bible se réalisent en Jésus-Christ. C'est en Jésus que il y a l'accomplissement de toutes ces promesses. C'est pourquoi toutes ces promesses-là de dominer et de triompher s'accomplissent maintenant avec l'Église. L'Église doit savoir, elle domine au-dessus des démons. Elle domine au-dessus du diable. L'Église est puissante et supérieure par rapport au diable et à l'ennemi. C'est malheureux aujourd'hui quand on présente un diable comme si quelqu'un qui est tout puissant, comme quelqu'un qui est très fort par rapport à l'Église. Non. Le Seigneur a donné, quand il dit dans Deutéronome 28, verset 1er, que je vous donne la supériorité sur toutes les nations, cette écriture-là est valable aujourd'hui dans l'Église. C'est l'Église qui est au-dessus de l'ennemi. C'est l'Église qui est au-dessus du diable. C'est l'Église qui est au-dessus des dominations, des principautés qui dirigent le monde aujourd'hui. L'Église est au-dessus de toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, Luc chapitre 10, verset 19 confirme. Jésus a dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, l'Église aujourd'hui domine sur Satan. L'Église aujourd'hui domine sur toutes les nations. Quand on parle des nations, on voit les entités où les diables exercent son pouvoir. Bien aimé, ne vous négligez pas. Vous avez ce que le monde n'a pas. Si les diables dominent sur le monde, dominent sur les païens, dominent sur les ignorants, les diables ne dominent pas sur les enfants de Dieu. Les diables ne dominent pas sur ceux-là qui craignent Dieu. L'Église est au-dessus de toutes choses. Et quand je parle de l'Église, je parle de l'homme qui est l'Église véritable de Dieu. Parce que l'Église de Dieu est invisible. L'Église de Dieu est spirituelle. C'est-à-dire que tu es une Église de Dieu. Et tant que tu es une Église du Seigneur, sache que le diable ne domine pas sur toi. C'est toi qui domines sur les diables et sur tous ces démons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous soit vraiment favorable.